Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Et voici notre rendez-vous hebdomadaire avec les Kakuro de Puzzle Maestro. Puzzle Maestro qui a eu la gentillesse de venir laisser quelques petits mots sur les vidéos et que je remercie et que je salue à nouveau. Et on va voir donc le numéro 7 dans la série. Alors si vous avez suivi attentivement, vous avez vu que j'ai zappé le numéro 6. À vrai dire, j'ai fait déjà plusieurs tentatives sur le numéro 6 qui, tout à un moment donné, ont planté. Donc, je ne désespère pas d'y arriver, mais ça sera pour une autre vidéo. Le 7, il se trouve que je l'ai déjà résolu, mais la vidéo était mauvaise. J'ai décidé d'attendre pour oublier ce que j'avais fait et de la recommencer pour faire une meilleure vidéo. Alors voilà à quoi ressemble Hex Kakuro. Hex, c'est là pour hexagonal, puisque nous avons ici un terrain hexagonal, et sinon les règles du Kakuro sont les mêmes, c'est-à-dire que quand on a un alignement comme ceci entre deux cases grisées, les chiffres sont tous différents, de même si c'est entre une case grisée et le bord, ou de même si c'est entre deux segments du bord. Donc ici, tous les chiffres sont différents, ici ils sont tous différents, ici ils sont tous différents, etc. Et de temps en temps, on a un nombre qui donne la somme des chiffres qu'on aura placés là-dedans. Et voilà, donc pour le reste, donc ça, logiquement, ça va se résoudre avec les techniques habituelles de Kakuro, sauf que d'habitude, on a des croisements carrés, alors que là, ça va être des croisements dans cette structure hexagonale, ce qui est différent. Donc, pendant que je parle, je cherche par où je commence. De toute évidence, je commence par ce 4, puisqu'il y a une seule possibilité, c'est 1 et 3. Ce 6 a deux possibilités, ou bien c'est 1 plus 5, ou bien c'est 2 plus 4. Et ce qui est terrible, c'est que cette case-là n'a quasiment aucune contrainte, si ce n'est que tout de même, ça ne peut être ni un 1 ni un 3. Parce que ça, c'est le genre de logique qu'on n'a pas sur le Kakuro standard. C'est que dès qu'on a le choix entre deux chiffres, si on sait qu'on a une paire ici, on en déduit qu'aucun des deux chiffres ne peut convenir ici. De même, aucun des deux chiffres présents ici ne peut convenir là-dedans. Mais ça n'est pas assez pour conclure. Ce 14 a peu de valeurs possibles. 14, ça peut être 6 plus 8 ou bien 5 plus 9. De même ce 15. Ah oui, je me disais, il n'y a rien comme indice ici, mais évidemment, c'est la même somme que là. Ce 15, il y a deux possibilités. 7 plus 8 ou bien 6 plus 9. Notez que ce 14, c'est la même chose. Et il est tout à fait possible, a priori, que ce soit la même répartition. Je pourrais avoir 6, 8, 6 et 8. Et l'ambiguïté serait levée en utilisant quoi? En utilisant ça, par exemple. Ce 8 a deux décompositions possibles. 1, 3, 4 ou bien 1, 2, 5. Ah, au fait, j'ai oublié de mentionner le fait que ce problème vient de Logic Masters Deutschland. Il a un taux d'approbation de 95%, ce qui montre que c'est un problème de grande qualité, ce que je confirme, parce que je l'ai déjà résolu et que je l'ai trouvé excellent. Et un niveau de difficulté de 3 étoiles, c'est vrai que j'ai souvenir que c'était moins difficile que les GAT Kakuro notamment, et nettement moins difficile que le Easiest Kakuro que je ne vous ai pas encore présenté. Bon, toutes ces choses sont bien belles, mais il s'agirait d'avancer un petit peu. Et je ne sais pas bien regarder, à vrai dire. Ce 14, ce 15 ont pas mal de petits chiffres. Mais il peut y en avoir un... Ah oui, il y a au moins... Ah oui, ça c'est important. Parce qu'à partir du moment où on met un gros chiffre ici, les autres doivent être petits. En particulier,
on ne peut pas mettre un 9 ici, parce que le minimum avec 3 cases, c'est 1, 2, 3, ça ferait déjà 15. Par contre, on peut mettre un 9 ici, c'est tout à fait possible, à condition de mettre 1, 2 et 3 dans un certain ordre ici. Donc ici, ça sera 6, 7 ou 8. Et ici, 9, 8 ou 7. Et ce qui est intéressant, c'est que la somme qui est ici vaut... La somme des trois chiffres restants vaut 6, 7 ou 8. Donc il y a forcément un 1 dedans. Et le 1 ne peut pas être ici. Et si jamais le 1 est là, ça force à avoir ici un 3 et un 1. Et donc ce 1 et ce 1, nous forcerons à avoir 2 et 4 là-dedans. Mais pour le moment, ça semble un peu présomptueux d'aller imaginer quelque chose comme ça. Le 1 pourrait tout à fait être ici. Ce qui place un 3 et un 1 et laisse encore plein de possibilités. Ce 10, le 10 avec 3 chiffres, il y a plusieurs possibilités. Il y a 1, 2 et 7, 1, 3 et 6, 1, 4 et 5, 2, 3 et 5. Ce sont les seules décompositions possibles. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que 11 nécessite un chiffre plus grand que 2, 19 aussi. Si je mets 1 ici, il faut faire 18. Oh, mais attendez. Oh. Sachant qu'ici, c'est maximum 5. Ici, c'est maximum 7. Donc, on est déjà à maximum 12. Donc, ça, c'est minimum 7. Et ça ne peut pas être un 7, parce que le 7, je l'ai obtenu en supposant que j'ai un 5 et un 7, mais ça fait répéter le 7. Donc, c'est même pas possible d'avoir 5 et 7. Donc, ici, on a au minimum 13, en fait. Donc, ça, c'est... Non, au maximum 13. Maximum 11, pardon. Donc, je recommence. Ici, c'est maximum 5, ici, maximum 7. Mais il est impossible d'avoir à la fois 5 et 7, parce que ça impliquerait qu'il y ait un 7 ici. Donc ici, c'est maximum 11. Donc ici, c'est minimum 8. Donc ça, c'est un 8 ou un 9. Et en fait, on a un seul degré de liberté. C'est-à-dire que si c'est 8, si ceci vaut 8, ça veut dire que la somme ici vaut 11. Et si c'est 9... Non, j'exagère en disant un degré de liberté. En tout cas, il n'y a pas des tonnes de possibilités ici. Si c'est un 8, la somme vaut 11, ce qui sera 4 plus 7, ou bien 5 plus 6. Et si ici je mets un 9, il me faut 10, ce qui se fera avec ici 4, ici 6, ou bien... Alors, je ne peux pas mettre 5 pour faire 10, ça nécessiterait un 5, et je ne peux pas mettre 3 pour faire le 6 ici. Donc, je vais récapituler. Il y aurait dans les possibilités 8, 5 et 6. Il y aurait 8, 4 et 7. Et sinon, avec 9, la seule possibilité, c'est 8, 4 et 6. Donc ici, j'ai 5 ou 4, ici, j'ai 6 ou 7. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, puisqu'on a 6 ou 7, les deux autres chiffres sont 1, 2 ou bien 1, 3. Ici, ça ne peut être que le 2 ou le 3. Et le 1 vient forcément ici. Et voilà, donc le premier chiffre placé dans la grille, il est ici. Ça paraît complètement improbable. Et ici, ça va donc être un 1 ou un 2. Et maintenant, ce 13 qui contient un 6 ou un 7, un 13, si on a un 7, il reste à faire 6, ce qui ne peut être fait qu'avec 1, 2 et 3. Si on le fait avec un 6, il faut encore 7, ce qui se fait avec 1, 2 et 4. Donc on va de toute façon avoir un 1 qui sera ici ou là. Mais jamais on a un 1 dans un 32. C'est pas possible parce qu'il faudrait faire 31 avec 4 chiffres
Et avec 4 chiffres, on fait un maximum de 30. 6, 7, 8, 9. Donc le 1 ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il est donc là. Ce qui me donne ce 2, ce 4, ce 3. Maintenant, la somme de ces deux chiffres doit faire 15. Ah, mais comme on a 1 et 3 ici, ça c'est forcément un 6 pour faire 10. Et maintenant, ça c'est un 9 pour faire 19. Et on sait maintenant que pour compléter le 13, il nous faut un 2 et un 4. Et d'après ce 2, c'est le 4 ici, le 2 là. Par ailleurs, il y a un 8 ici pour faire 11. Et puis ce 1 ici permet de lever l'ambiguïté sur cette paire. Voilà déjà pas mal d'avancées. En plus, ce 2 dans le 32 nous dit qu'il reste à faire 16 avec ces 4 chiffres. Et il y a une seule manière de faire ça, c'est avec 6, 7, 8 et 9. Est-ce que je prends la peine d'écrire 6, 7, 8, 9 ? J'ai l'impression de ne pas avoir tellement d'autres choix. C'est un petit peu bourrin, ça prend du temps, mais au moins c'est gardé en mémoire. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant ? Ça n'a pas avancé. Ah, et on n'a pas cette somme-là qui nous aurait bien aidé. J'avais dit, là-dedans, on sait qu'il y a forcément un 1, il n'est pas là ni là, donc il est là. Qu'est-ce qui est possible ? Alors remarquons que le 4 est interdit. Donc on ne peut pas faire 1, 2, 4 qui ferait 7. Et pour arriver à 14, ceci ne peut pas être un 7. Donc j'ajoute le 8 ici. Ça doit pouvoir être un 8 en mettant un 3 ici et un 2 là. Est-ce que ça peut être un 6 ? Pour un 6, avec un 2 et un 5, ça marche aussi. Donc de toute façon, j'ai un 2 ici. Dans les deux cas, j'ai un 2, il doit être ici. Si je mets un 6, je complète avec un 5. Si je mets un 8, je complète avec un 3. Qu'est-ce que je peux dire de ce 13 ? Je sais juste qu'ici, ça n'est pas un 4 ni un 8, mais il reste 4 possibilités quand même. J'en ai noté 4 ici, vous me direz, mais quand même, c'est pas génial. Ce 9, on sait déjà qu'il n'y a pas de 1, mais ça laisse encore pas mal de possibilités. Le coup du 8, ah, le 1 n'est pas là. Dans ce 8, il faut un 1, le 1 n'est pas... Ah, mais en fait, j'avais pas fait attention à ça. Le 8 croise un 14. Le 14, le chiffre minimum, c'est 5. Le 8, le chiffre maximum, c'est 5. Donc, depuis le début, je peux placer un 5 ici. Il me faut maintenant un 1 et un 2. Et d'après ce 1, c'est comme ceci. Maintenant, ici, c'est un 9. Pour faire 24 avec le 1, il faut encore 23 et ça peut être fait seulement avec 6, 8 et 9. Et ce 9 interdit de mettre un 9 ici et là, donc on peut placer un 9 ici. Et ça nous résout ce 15 qui est donc avec 7 plus 8 et là-haut on a un 3. Par contre ça ne résout pas ce 14, ça peut encore être un 9 ici et un 5 là. On a l'impression qu'ils sont alignés verticalement mais il n'y a aucune interdiction là-dessus. Par contre là-dedans on a encore 8 et 6. Ah et ça en fait ça nous donne la réponse pour le 14 parce que ici ça ne peut pas être un 6 ni un 8. Donc c'est forcément 5 et 9, et c'est forcément comme ceci. Ce 9 ici vient effacer cette possibilité. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant ? Ah, mais ça c'est un 7. Donc là-dedans il me faut 8.
Le 8 nécessite forcément un 1, et d'après ce 1 et ce 1, le 1 va là. Maintenant, est-ce que c'est un 3, 4 ou un 2, 5? Ben, ça dépend. Ah, ça ne peut être ni un 2 ni un 5. Donc c'est avec 3 et 4. Donc c'est 4 ici et 3 là. Ce qui devient très restrictif pour ce 9. Je ne peux pas utiliser le 1 ni le 3. Et il y a forcément un chiffre impair qui sera donc 5 ou 7. Mais 5 ici, je ne peux pas parce que ça imposerait un 4. Donc le seul chiffre impair qui reste, c'est 7. Donc c'est avec 7 ici et 2 là. Ce 12, il me faut encore 11 avec ces deux chiffres. Il y a un croisement par ici, par là, par là. Je ne peux pas utiliser le 3. Ce 2 et ce 9 m'interdisent de faire 2 plus 9. Alors, les possibilités pour 11 en deux chiffres, il y a 2 plus 9, 3 plus 7, plus 8, pardon, 4 plus 7, 5 plus 6. On vient de voir que 2 plus 9, c'est impossible parce que je n'aurai pas de choix pour cette case. Le 3 est impossible pour cette case, donc ça n'est pas 3 plus 8 non plus. 4 plus 7, le 7 est interdit ici, mais pas là. Je pourrais avoir 4 ici et 7 là. Et je pourrais aussi avoir 5 et 6, ça n'est pas interdit. Qu'est-ce que je peux avoir ici? 1, 2, 3, 4. Ça, c'est forcément 5 ou 6. Ah, mais il y a ce 17 là que j'ai raté. Il me faut 13. Donc ça va être soit 5 et 8, soit 6 et 7. Donc en fait, c'est aussi 5 ou 6 ici, qui va avec 7 ou 8. Mais le 8 imposerait un 3, donc ça n'est pas possible. Donc c'est un 7, un 6, un 5. Ici un 4. Logiquement, il n'y a plus qu'un choix ici. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc ça, c'est un 6. Et ici, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est un 4. Celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Donc c'est un 6 ou un 8, ça dépend de ça. J'imagine que ça sera résolu à la toute fin, une fois qu'on aura complété ce qui se passe par ici. Ce 9 élimine le 9 de cette case. Où est-ce que je regarde maintenant? Ce 17. Alors, ce 9, il y a quand même beaucoup de choix encore. Ce 13, il y a seulement ça et ça qui sont interdits. Ça laisse encore pas mal de possibilités. Ce 15 quand même est restrictif. Mais je vois pas trop comment. Non. Là je piétine un petit peu.
Ça, c'est minimum 2. Ça, c'est minimum 4. Si on regarde les incidences. 2, 4. Ah, ça, c'est... Sur cette ligne ici, c'est minimum 3. Ah oui, ça, c'est pas mal. Donc là, on a au minimum 9. Donc ça, c'est maximum 8. Donc le 9 est impossible dans cette case. Donc en fait, le 9 est là. Voilà comment on arrive à placer un chiffre au milieu de nulle part. Maintenant, ça plus ça doit faire 6. Ceci ne peut pas être 1 ou 2. Donc ça va être 4 ou 5, et ceci vaut 2 ou 1. Ce qui est une limitation. Bon. Alors. Et donc, le minimum 2, 4, 3. Si le minimum est réalisé, là on a 8, mais on a seulement 2 degrés de liberté. Donc ça n'ira pas au-dessus de 5, ça n'ira pas au-dessus de 6, ça n'ira pas au-dessus de 4, ni même au-dessus de 3. Donc en fait, ici j'ai 2 ou 3, ici j'ai 4, 5 ou 6, ici 3, 4 ou 5. Si on regarde bien, là j'ai un maximum de 5, un maximum de 2, donc ça fait un maximum à 7. Donc ici c'est un minimum à 6. Donc c'est également 6, 7 ou 8. Alors, par contre, je ne vais pas pouvoir m'amuser à ça ici, puisque ni là, ni là, ni là, je n'ai la somme. Mais quand même, ça, c'est pas un 2, 3, ni 9. Est-ce que j'ai des restrictions là-dedans? Je sais qu'ici, ça n'est pas un 4 ni un 9, ni un 8, donc il reste 3 possibilités. 5, 6, 7 qui viennent avec 8, 7 ou 6. Bon, ça fait quand même beaucoup de cas à étudier. Comment est-ce que tout ça va se dénouer? Ici, pour ce C9, ça ne peut pas être un 1, ni un 2, ni un 5. Et aucune de ces deux cases ne peut être un 2. Donc si on récapitule, je vais faire un peu de place. Si on récapitule les décompositions du 9 en deux chiffres. Il y a 1 plus 8, 2 plus 7, 3 plus 6, 4 plus 5. Là, je n'ai pas droit au 5. Non, mais surtout, je n'ai droit au 2 dans aucune des deux cases. Donc le 2, on peut le barrer. Je ne peux pas mettre un 1 ici, mais rien ne m'empêche de mettre un 1 ici et un 8 là. L'avantage, c'est que le 8, à ce moment-là, va régler toutes ces questions. Il va éliminer quelque chose ici, quelque chose là aussi. Si je mets un 8 ici, ça élimine ça et ça place un 8 ici, ce qui fait le minimum de 4, 3. Ça serait bien pratique. Est-ce que ça peut être 3 ici? Il n'y a absolument rien qui empêche de mettre 3 ici, ça dedans. Je ne vois pas bien comment je pourrais m'en sortir à partir de là. Il va falloir creuser plus ce qui se passe par ici. Qu'est-ce qui se passe si je mets un 5 ici? Si je mets un 5, ça place ici un 4, donc ici un 2, donc ici un 3. Ah, ici, c'est impossible. Alors, je vais entourer les chiffres pour qu'on voit. Si je place un 5 ici, là, ça me met un 4. J'avais pas trouvé ça la fois précédente. Là, ça me met un 2. Ici, un 6.
ici un 3. Et là maintenant j'arrive à 8 et il me faut un choix de ça plus ça qui fasse 9 et ça c'est impossible. Le minimum c'est 10 avec 4 plus 6. Bon, c'est un petit peu tordu comme manière d'éliminer ce 5, mais pourquoi pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire avec ce 6? C'est pas sûr, hein. Je vais quand même regarder. Si je sélectionne ce 6, comment est-ce que je peux faire 11 avec ça? Pas avec le 3, hein. Si je mets 3 plus 4, on sera déjà... Avec 3 et 4, on sera à 7, 13. Donc avec le 3, c'est pas possible. Avec le 2, on est à 8. Et on a le 3 et le 6. Ah mais non. Si je prends le 3, le 6 ici, avec 2, 3, on arrive à... Alors avec... Donc, là j'en suis à 8 pour faire 9. Il n'y a que 3 et 6, mais ça répète le 6, donc c'est pas bon. Donc je peux éliminer ce 6 aussi. Mais... Bon. Faudra bien qu'un jour je m'occupe de ce 18 quand même. Mais c'est pas mal d'éliminer des possibilités comme ça. Donc 2, 3, 4, ça donne 8. On a 2 de liberté. Si je mets un 4 ici, ça fait 3, 2, 8, d'accord? Si je mets un 4 ici, ça fait 5. 2 et 6. Donc le 7 imposerait 2, 5 et 3. Ouais. Je suis en train de me demander si je rate pas des incidences. Ah, il y a peut-être quelque chose d'élégant qui m'échappe, mais je le vois vraiment pas. Est-ce qu'il y a quelque chose avec ça? Si je mets le 2 ici, ça force un 3 là, donc un 4, 2, 4 et un 7. Je regarde, si je force le 2 ici, ça met un 3, ici un 4, ici un 5. Ah mais ça c'est pas possible. En fait, je suis en train de me rendre compte que c'est juste ce 3 qui est impossible. Si je mets 3, ça force 4 et 5, on arrive à 12 et on ne peut pas compléter à 17. Donc en fait, tout simplement, ce 3 est impossible. D'accord, c'est ça que j'avais raté, qui était quand même assez simple finalement. Donc j'efface ce 2 ici, ici c'est un 5. Maintenant là je dois faire 12, la seule manière c'est 4 plus 8. Ici c'est un 5, j'arrive à 11, donc ici c'est forcément un 6. Ici ça ne peut plus être qu'un 7, et ici un 8. Ici ça n'est pas un 5, donc ici pas un 8. Ici ça n'est pas un 7, donc ici c'est un 7. Ah bah oui, ça se simplifie quand on fait les bons raisonnements. Et ceci devient maintenant extrêmement contraint. Ça aussi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça ne peut être qu'un 4. Oups. Ici, ça n'est pas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est 1, 2 ou 3. On va regarder quand même ça. Ça ne peut pas être 1, 2, 4, 5, 6, 7. Il me reste 3 et 8. Ah, au fait, ce 8 qui est là.
me donne un 6 ici, un 8 là, un 6 ici. Donc ça y est, le haut est terminé. Je disais donc, ça ne peut plus être un 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Puis évidemment pas 9, donc c'est un 3. Avec un 6 ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à clore ce 18. 5, 6, 7, 8, 9. Donc là-dedans, c'est un 2, 3, 4. Là, on a un 3. Donc 1, 2 ou 4. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Donc c'est 3, 5 ou 7. Sauf que le 5 n'est pas possible non plus. 3 ou 7. À mon avis, si je mets le 3, ça n'ira pas. Et si je mets le 3, c'est pas assez. Un 3 ici, on arrivera à un maximum à 14. Donc je peux effacer ce 3. 7 plus 5, j'en suis à 12. Il me faut encore 6. Et la seule possibilité, c'est le 2 ici et le 4 là. Et voici donc qui conclut la résolution de ce Hex Kakuro de Puzzle Maestro alias Freddy Hand, que je remercie une fois de plus pour ses excellents problèmes. J'ai vu qu'il a publié très récemment un Anti-Night Kakuro. Je ne l'ai pas encore essayé, mais moi qui aime beaucoup les Anti-Night Sudoku, Anti-Night Kakuro, ça promet d'être un très très bon moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.